partager un thème qui a déjà été initié par le pasteur Ali. Nous voulons parler de Néhémie. Nous voulons parler de Néhémie et nous voulons, dans ce temps que nous avons de partager la parole de Dieu, que ce soit un temps de méditation biblique, d'étude biblique qui nous pousse à voir comment en Néhémie, Dieu nous invite et nous appelle à une mission et même nous invite à faire quelque chose. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous lirons le chapitre 2 en entier et puis nous prendrons quelques textes qui se trouvent dans le chapitre 1er. Mais il est important que nous puissions donc faire cette lecture en entier. Nous allons demander à Dieu de nous donner toutes les leçons qu'il faut nous concernant dans notre situation actuelle. J'ai fait la lecture et puis j'ai pris pour la parole et nous allons directement commenter le texte. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Donc on s'arrête là, on a lu les 3 premiers versets. On va aller au chapitre 1er, on va lire aussi les 3 premiers versets, après on revient au chapitre 2. Néhémie chapitre 1er, nous allons lire les 4 premiers versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant les dieux des cieux. On va s'arrêter là. J'ai prié et puis après, nous allons continuer donc la lecture, mais tout en vous expliquant d'abord de quoi il s'agit. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes, aussi de partager ta parole, de la méditer, de l'étudier. Tu nous as amenés, Seigneur notre Dieu, par ton esprit, dans la prière qui vient du cœur, pour que nous puissions t'exprimer par nos propres mots, Seigneur, devant toi, devant ton trône, ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin. Seigneur, c'est dans la communion avec toi, la communion avec les frères, que nous voulons être illuminés par ton esprit, par ta parole. Nous voulons, Seigneur, une communion renouvelée avec toi, une communion renouvelée avec ton Église, et surtout grandir, être construit dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre communauté. Nous avons placé toute notre confiance en toi, Seigneur Jésus, et nous voulons que ces instants soient aussi bénis. Nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez et vous qui êtes ici présents, il est question de Néhémie. Néhémie dont le nom veut dire « Dieu a consolé » ou bien « Dieu console ». Nous venons de lire au chapitre 2 de Néhémie que ce dont nous allons parler ce soir se passe au mois de avril. Le mois de Nissan, donc dans les calendriers juifs, c'est le mois d'avril. C'est vraiment les débuts de l'année pour eux, selon leur calendrier. Il se passe quelque chose. Néhémie se trouve dans une attitude que le roi remarque. Il est employé devant la cour royale, il sert le vin au roi donc, et à la reine, mais on voit qu'il est triste. Et le roi lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Est-ce que tu es malade? Explique-moi. Alors, il commence à expliquer au roi pourquoi il est dans cet état-là. Et il dit au roi que vive le roi,
Pourquoi je suis ainsi? Parce que les sépulcres de mes pères et la ville, et donc les portes de la ville, les murailles, sont consumées par le feu. Ça veut dire que Jérusalem est en lambeaux, les murailles. Le roi dont il est question, c'est le roi de Perse. C'est lui qui domine le monde habité de l'époque. C'est-à-dire, même Israël était sous la domination des Perses en ce moment-là. Alors, au chapitre 1er, donc les 4 premiers versets que nous avons lus, il est question d'un autre mois. Et c'est important parce que notre Dieu, c'est aussi un Dieu de temps. Il nous donne du temps dans nos vies. Il nous donne le temps pour réguler toutes choses et pour nous aider à comprendre et à nous mettre en mouvement et en action. Il est dit, parole de Néhémie, fils d'Hakalia. Donc, on a déjà donc, un indice qui va nous permettre de comprendre qui est Néhémie. Au mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois de décembre. Cela veut dire ceci, que entre le chapitre 1er et le chapitre 2, il y a eu au moins 4 mois. Néhémie, quand il a pris conscience, parce qu'on lui a rapporté ce qui s'est passé dans sa ville natale, dans la ville de ses pères, que le pays, donc les murailles, la ville était vraiment en lambeaux, en désolation. Donc les 10 portes de la ville étaient détruites, consumées par le feu. La Bible nous dit que Néhémie, quand il a entendu cela, il a eu le réflexe de se mettre en prière. Donc la première chose que nous devons retenir dans notre méditation de ce soir, c'est que d'abord, c'est la conscientisation. Il a été conscientisé par un de ses frères, donc ça peut être un membre du peuple. Je ne pense pas que c'est un de ses frères de sang. Anani, l'un de mes frères, il lui a expliqué que nous, on est ici, de la diaspora. C'est un peu comme pour nous qui sommes originaires de la RDC, nous sommes ici en Belgique, et quelqu'un vient lui dire, ben, voilà, là-bas dans ton pays, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceci, il y a cela. Donc les gens sont dans la désolation, ça ne va pas du tout. Alors quand on lui fait prendre conscience, il prend conscience et son réflexe, ce n'est pas d'abord de agir, mais c'est de se mettre en prière. Donc Néhémie, c'est d'abord un homme qu'on voit ici, un homme de prière, parce que ici, il est question d'abord de la conscientisation et de la supplication. La première chose, la première leçon que nous recevons. Et par ailleurs, j'aimerais vous dire, chères sœurs et chers frères, que même dans la vie d'une personne, même avant de se repentir, il y a toujours quelque chose qui s'est produit en nous pour nous faire prendre des décisions. Que ce soit pour nous-mêmes ou même pour la communauté, même pour un groupe de gens. Souvent, en tout cas, en écoutant les témoignages des uns et des autres, c'est peut-être suite à une maladie ou bien une déception amoureuse, sentimentale, la personne prend conscience de que non, ça ne va pas, je ne peux pas continuer ainsi. D'autres se sont convertis parmi nous parce que il y a eu un deuil dans la famille, il y a eu la mort qui a frappé un proche, un parent. D'autres se sont convertis parce que c'était une maladie qui a fait que ces gens-là puissent revenir au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, la Bible dit que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Dieu permet que des choses puissent nous arriver pour nous faire un retour à lui. Il n'y a pas que la tristesse, il y a aussi la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Tellement que Dieu est bon, tellement qu'il a manifesté son amour envers nous, dans nos vies, ça nous pousse, non, même si on était éloigné de lui, même si on était rebelle devant sa face, ça nous pousse, non, à revenir à cet homme qui nous manifeste pleinement son amour. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Au chapitre 1er, c'est d'abord la prise des connaissances, et puis il a eu à se solidariser avec son peuple pour qu'il y ait une prière qu'on appelle une prière de repentance. Mais moi, je parle plutôt de supplication, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc, Néhémie, je vous ai dit ce que son nom signifie. Je vous dis aussi comment il est arrivé au chapitre 2. Il est arrivé au chapitre 2 dans une attitude où la Bible insiste qu'il priait et jeûnait. Donc, il était dans une attitude de prière. Et c'est cette attitude de prière qui a fait que les choses se sont réalisées. Des choses inattendues. Que sur un point de vue, comment dire, humain, donc c'est impensable. On ne peut pas penser que ça peut se réaliser.
Et donc nous allons le voir, si cela s'est réalisé sur un plan national, enfin, on va dire communautaire, alors comment Dieu ne peut pas le faire dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies individuelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a déjà ces éléments, que le chapitre 1er termine par la longue prière de Néhémie, parce que c'est un homme de prière. Le chapitre 2 commence par Néhémie qui est en plein travail. C'est quoi son travail? Il n'était pas fils du roi, il n'était pas premier ministre ou bien ministre, il était juste quelqu'un qui servait à boire au roi et à la reine. Il était un employé, on va dire un fonctionnaire de l'État perse. Mais ces fonctionnaires, donc, pour travailler à la cour, donc, il a été bien sélectionné pour être là. C'est d'abord et surtout un captif ou bien un fils de captif. Pourquoi je dis que c'est un fils de captif? Parce que on lui présente comme le fils d'Akalia. Donc, c'est-à-dire, parmi les gens qui ont été amenés en déportation, en captivité, il y avait d'abord ses parents. Et puis, lui, il est né, bon, il a été peut-être par la personne chargée des ressources humaines. Donc, on a dit, ok, bon, toi, tu peux travailler dans la cour royale et tu peux voir le visage du roi chaque jour et tu peux le servir. Donc, c'était comme des fonctionnaires un peu privilégiés, mais n'empêche qu'ils étaient des prisonniers, des esclaves. Un captif, c'est un prisonnier, même si il a une bonne situation, mais malheureusement, il est prisonnier. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, il n'a pas d'autorité. Et puis, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est-à-dire, il reçoit, nous allons le lire, une autorisation du roi que le roi normalement ne devait pas donner. Parce qu'il a fait prisonnier un peuple, il a détruit les portes de la ville pour que ces gens ne puissent pas se reconstruire, qu'ils deviennent forts et qu'ils puissent peut-être un jour se rebeller. Mais ce roi-là, donc en voyant le cœur de Néhémie, même si il ne l'est pas dit explicitement, mais on comprend qu'il y a la main secrète de Dieu, donc les effets de sa prière qui a agi sur le cœur du roi. Alléluia. Amen. Nous allons lire chapitre 2 pour que vous puissiez comprendre que c'est important d'être une femme et un homme de prière comme Néhémie. Je reprends juste la partie du verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu au roi. Donc, c'est comme si au moment même où le roi, donc il lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, je n'ai pas envie de te voir dans cet état malade. Moi, j'ai envie de te voir avec un peu de vivacité, que tu me sers comme d'habitude. Donc, c'est comme si intérieurement, avant de répondre au roi, à ce moment-là, il avait prié dans son cœur, le verset 4. Il dit, j'ai prié, donc dans le passé, le Dieu des cieux, et j'ai répondu au roi. Si les rois le trouvent bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Encore là, il y a quelque chose de pas normal. C'est que Néhémie n'est pas ingénieur ni architecte. Mais il demande quelque chose au roi. Bon, peut-être qu'il avait parmi les captifs juifs des gens qui étaient professionnel en construction et qu'il voulait par là faire la demande à ce que lui il soit peut-être le chef de délégation et qu'il puisse apporter tous ses constructeurs. Bon. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Donc le roi veut savoir, ok, ça va, je vais accéder à ta demande, mais ça peut te prendre combien de temps? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Mais la Bible ne dit pas combien de temps il a fixé au roi. Mais je veux dire, quand on lit tout le livre de Néhémie, on comprendra que ça a dû prendre en tout et pour tout avant qu'il rentre au service à nouveau du roi. Ça a pris toute une année. Il dit encore, puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, je leur ai mis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Et puis, il y a le verset 10 qui est quand même assez important. Sanballat,
le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. On va s'arrêter là. Donc, ici, nous voyons que le roi, en accédant à la demande de Néhémie, lui donne, donc, les lettres, c'est-à-dire toutes les autorisations, et il donne à sa suite une équipe pour l'accompagner, donc c'est-à-dire l'équipe dont il avait besoin des professionnels pour construire, ce qu'il avait besoin comme matériel, donc les autorisations pour obtenir le bois pour la reconstruction de la muraille, et aussi des militaires. Chers frères et sœurs, ces choses, nous on peut se dire oui, ça peut paraître logique, mais non. D'un point de vue humain, ce n'est pas du tout normal. Ce qui s'est passé là, c'est les fruits de la prière, et la prière a fait en sorte que la bonne main du Dieu des cieux que Néhémie a prié puisse être sur lui et toucher le cœur du roi afin qu'il lui accorde cela. Et donc, plus tard, lorsque nous continuerons, nous allons découvrir qu'on l'a même nommé gouverneur de Juda. Donc, là où il est allé pour reconstruire les murailles, le roi a fait en sorte qu'il devienne gouverneur, c'est-à-dire comme le président d'Israël de ce moment-là, pendant l'année où il devait faire son travail. Mais dans cette initiative, parce qu'il est question d'un projet, il a eu l'intention. Ce qu'il a présenté au roi, c'est un projet, c'est l'intention. Dans son intention, il a présenté au roi. Maintenant, pour la réalisation, il y a déjà un obstacle qui se dessine. C'est-à-dire, il y a des gens externes qui ont donc vraiment ce qu'on appelle donc un dégoût, un déplaisir. Donc, mais pourquoi quelque chose de bien va arriver aux enfants d'Israël? Donc, c'est en filigrane, donc on nous annonce déjà que l'adversité va s'enclencher. Pour tout enfant de Dieu, donc pour tout ce que nous devons donc réaliser avec Dieu, pour Dieu, dans notre vie, sachant que le succès nous est assuré de la part de Dieu, la réussite, mais nous devons être conscients de l'adversité. Cette adversité qu'on peut appeler le combat spirituel. Alléluia. Et dans ce combat, ok, il n'y a pas à avoir peur dans ce combat spirituel, il faut simplement se sentir concerné d'abord. La première chose, on est concerné par la réalisation des grandes choses. Et la deuxième chose, c'est que nous devons agir avec sagesse. Nous allons voir comment Néhémie a eu à agir avec sagesse. Et puis, nous devons demeurer, continuer dans la prière. C'est comme ça que nous allons faire face à l'adversité. Mais avant de continuer, j'aimerais, chers frères et sœurs, vous faire remarquer d'abord quelque chose. La première, c'est que lorsque nous lisons n'importe quel livre de l'Ancien Testament, Jésus nous a donné une clé pour comprendre. Parce que nous devons l'appliquer à nos vies. Jésus dit ceci, quand nous lisons dans Jean 5, verset 39, si, comme il y a des sœurs parmi nous, peut-être pour participer, vous pouvez lire dans Jean 5, verset 39, si quelqu'un peut lire. Il est important de comprendre que c'est quelque chose que nous ne faisons pas attention pour exhorter ou bien pour construire notre foi de manière pleine. Jean 5, 39. Si tu as trouvé, ma sœur, si tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Okay. Arrête-toi là. Descends, verset 47 encore. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ok, arrête-toi là. Donc tu prépares aussi Luc 24, verset 44. Hein. Donc, ici, dans la lecture de Luc 24, 44, pour la lecture. La lecture que nous venons de faire, Jésus est en train de parler à la foule, là où il s'est trouvé, que
ce que vous faites généralement, vous sondez les Écritures, un peu comme toi et moi, nous lisons la Bible. Nous voulons puiser dans la Bible la paix du cœur, la lumière de Dieu, donc la vie de Dieu, donc la volonté de Dieu. Et il dit, mais la Bible que vous sondez, que vous étudiez, mais la Bible témoigne de moi, parle de moi. Ça, c'est ce que Jean dit. Et au verset 44 de Luc, chapitre 24, lui-même, Jésus, le précise encore à ses disciples. Si tu peux lire, ma sœur. Puis il leur dit, pardon, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, de la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ok, arrête-toi là. 44, oui. Oui, c'est bon. Donc, tu peux t'arrêter là. Merci, ma soeur, pour la lecture. Donc, Jésus a toujours fait comprendre que lorsque on sonde les Écritures, et là, il précise, que ce soit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, donc c'est-à-dire dans l'ensemble de l'Ancien Testament, il est question de lui. Ce n'est pas toujours question de lui quand on parle de l'agneau pascal. Ah oui, ça représente Jésus. Que le bâton de Moïse, ça représente Jésus. Que la figure de David. Quasi les événements, les personnages et un certain nombre de choses qui sont mises en avant dans l'Ancien Testament, ça nous parle de Jésus. Alors ici, déjà, comment Néhémie peut-il témoigner de Jésus, parler de Jésus? Déjà, la première chose, par son nom, Néhémia, ça veut dire Yahweh console. Jésus, véritablement, c'est lui qui est venu consoler les peuples de Dieu, nous consoler. La première chose. La deuxième chose, Néhémie est ce leader que le peuple d'Israël va connaître comme Jésus. Jésus était donc dans sa dignité royale, mais il a tout abandonné. Il est venu jusqu'à nous. Il y a une chanson qu'on appelle Le Roi Serviteur. Donc, il a tout abandonné, il est venu jusqu'à nous. Donc, Néhémie a abandonné son travail, parce qu'il a eu le souci de son peuple pour venir jusqu'à ce que la muraille puisse être rebâtie. Et c'est la même chose. Donc, il est venu et le roi lui a donné tout pouvoir. C'est-à-dire l'armée, tout ce dont il avait besoin. Et c'est Jésus que nous prions. Tout pouvoir lui a été donné. Pouvoir spirituel, pouvoir séculier. Et donc, en Jésus, nous pouvons être sûrs, c'est vraiment donc le leader donc plein, sans défaut et un leader éternel, comme était Néhémie. Et puis, Néhémie, avec sa piété, c'est-à-dire sa vie de prière, ça nous renvoie à Jésus. À chaque fois, il priait pour nous. À chaque fois, il s'écartait sur la montagne, eh bien, il s'éloignait de ses disciples pour prier. Eux aussi, surtout par rapport à l'intention, Jésus est venu pour restaurer, comme on dit, il est venu pour nous racheter. De la même manière, Néhémie a eu à cœur de restaurer, de rebâtir la muraille. Mais Jésus est venu rebâtir non seulement la communauté, mais le monde entier. Parce que si vous voulez sortir de cette session de prière et d'études bibliques, vous devez avoir à l'esprit que quand on aborde le livre de Néhémie, on parle de la construction ou de la reconstruction. Or, Dieu t'appelle, toi et moi, à construire ou à reconstruire des vies, donc nos vies personnelles, donc nous devons la construire, la communauté, c'est-à-dire nos familles, et puis même ce monde qui est en dépravation. À moins que nous soyons aveugles ou bien que nous ne voulons pas voir, mais la dégradation ou bien la dépravation des mœurs dans ce monde, que ce soit chez les jeunes ou même chez les parents, que ce soit au niveau de la télévision, nous pousse à devenir comme des Néhémies. C'est-à-dire que tout est en lambeaux. Donc, c'est-à-dire il y a plus de valeur, il n'y a plus de principe. Surtout pour nous qui allons de temps en temps à Kinshasa, lorsque nous voyons que, comme disait le pasteur Christian, il n'y a plus de la limite entre ce qui est bon, ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des politiciens, au niveau de la vie sociale. Donc, Dieu appelle les gens à devenir des bâtisseurs ou bien des constructeurs. Et c'est ce que nous sommes. Et quand on parle de bâtir dans la Bible, la première chose qui doit vous venir à l'esprit, c'est bâtir la maison. Or, la Bible écrite
en hébreu en partie et en grec, utilise le mot maison pour tantôt parler de famille, de communauté et de maison. C'est pourquoi lorsque vous lisez en grec dans le Nouveau Testament, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et vous allez voir dans d'autres versions, tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est pareil dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en ordre, ainsi tu pourras bâtir ta maison, ou bien ainsi tu pourras bâtir ta famille. C'est un texte que nous utilisons souvent lorsqu'il y a des bénédictions nuptiales à l'église. On adresse des conseils aux jeunes mariés, surtout aux jeunes frères. Ok, tu veux construire ta famille? Tu veux construire ta maison? Ok. Nous savons que nous sommes dans un pays démocratique, moderne, mais en tout cas, le rôle de l'homme, c'est surtout de travailler pour ne pas faire mourir de faim sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, pour construire sa famille, tu dois au moins être stable, une situation stable. Ce sont les fondements. Donc, nous devons avoir à l'esprit que Dieu nous appelle à être des bâtisseurs de nos vies, des bâtisseurs de l'Église, des bâtisseurs de la communauté. Bâtisseurs ou bien constructeurs, parce que il y a beaucoup des choses que Dieu nous appelle individuellement et même collectivement à faire pour que sa réputation puisse être partout dans le monde, comme c'est lui qui est le réparateur des brèches, c'est lui qui réhabilite, c'est lui qui restaure. Mais il utilise des hommes et des femmes. Et je pense que Dieu a affaire avec toi aussi, toi qui écoutes ce message ce soir. Dieu a une invitation qui t'adresse, une mission qu'il veut mettre dans ton cœur, comme il a mis à cœur à Néhémie de pouvoir présenter son intention et aller avec les moyens que le roi lui a donnés pour réaliser. Les pasteurs congolais disent souvent, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Ok, c'est bien, mais il n'y a pas de verset biblique pour ça, mais l'idée, elle est bonne. Nous voyons ici que Néhémie, il a eu à cœur. Et c'est comme ça que, des fois, vous ne devez peut-être pas trop remettre en question lorsque une personne se met devant vous, ou bien vous parle que Dieu m'a mis à cœur. Donc, cette intention, c'est cette expression qui vient du texte de Néhémie. Donc, c'est une manière de dire que Dieu m'a parlé. Parce qu'il était persuadé, étant un homme de prière, il n'a pas entendu la voix audible. Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne lui a pas montré des signes, mais donc il a senti que Dieu lui a mis à cœur. Et il a présenté cela. Néhémie, l'avantage qu'il a eu, c'est que, nous allons le voir maintenant dans les versets qui suivent, c'est que pour la réalisation de son projet de rebâtir, il savait qu'il ne pouvait pas faire cela tout seul. Il a dû parler aux locaux, donc c'est-à-dire aux personnes qui s'est trouvées à Jérusalem. Je reprends la lecture à partir du verset 11 et puis nous allons tirer aussi d'autres leçons. Chapitre 2, nous sommes au verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc, je ne sais pas si c'était un mule ou bien son âne. En tout cas, il dit qu'il devait faire quelque chose, il devait sortir. Il était tout seul avec sa monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. En fait, il est en train d'inspecter. Donc, il est arrivé sur place à Jérusalem. Alors, il s'est dit, bon, avant de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vais moi-même aller inspecter, voir un peu donc l'état de délabrité des murailles. Verset 14. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. J'ai monté des nuits par le torrent, et j'ai considéré encore la muraille. Puis, j'ai rentré par la porte de la vallée, et j'ai fui ainsi du retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez
rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc on va d'abord s'arrêter là et puis après on terminera notre méditation par les versets 19 et 20 où on reprend encore l'adversité. Et donc ici, Néhémie, ayant à cœur de mettre sur pied le projet de construction, comme je vous ai dit, dont nous pouvons les tirer dans nos vies, mais il devait d'abord inspecter. Il devait d'abord se rendre compte de ce qui devait être fait, donc l'état des lieux. Alors, me vient à l'esprit une parole du Seigneur. Une parole du Seigneur qui ne concerne pas seulement la collectivité, mais qui concerne surtout chacun de nous en tant qu'individu. Et cette parole du Seigneur, c'est ce qu'on appelle une parabole. On appelle ça, c'est deux paraboles jumelles qui est adressée à celui qui veut suivre Jésus. Je vais vous inviter à prendre Luc 14 et puis nous reviendrons à notre texte. Et nous allons voir pourquoi il est nécessaire à un moment donné de s'asseoir, de voir, d'inspecter, de savoir ce que nous allons faire, ce que ça va nous coûter. Luc 14, versets 28 à 33. Cette fois-ci, je vais faire la lecture. Luc 14, 28 à 33. C'est c'est une double parabole de Jésus. C'est deux paraboles jumelles qui se ressemblent. Je vous dirai pourquoi. Ça commence comme ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Deuxième parabole. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est un peu difficile à comprendre comme parabole, mais nous allons voir ce que Jésus est en train de dire. D'abord, la dernière parabole, il est en train de parler d'une situation de guerre, un peu comme nous essayons de le voir dans les actualités. Donc, vous avez une armée, et vous savez qu'il y a une armée qui va vous attaquer. Mais en tant que chef de guerre, en tant que roi, il faut faire des plans. Il faut donc avoir une stratégie et savoir si on est capable avec ce que nous avons de pouvoir remporter la bataille, donc d'avoir la victoire. Parce que si nous allons comme ça, sans stratégie, sans calcul, sans un plan de guerre, qu'est-ce que nous risquons? Non seulement nous risquons notre propre vie, parce qu'à l'époque, le roi, il s'était né à la tête de l'armée. Donc la vie des gens, des militaires, des soldats, parce qu'on était non préparés, donc inconscients de ce qui pouvait nous arriver. Et même du pays, parce que l'autre armée allait prendre le pays, parce que le roi est vaincu, on prend le peuple. Donc, il est en train de montrer la gravité de ne pas prendre conscience. Et la première parabole, il parle maintenant d'un agriculteur, hein, un fermier, comme à Kinshasa, on dit Kabila le fermier parce qu'il a ses fermes à Kingakati, tout ça. C'est pas mal. Donc, alors s'il veut bâtir une tour pour amasser sa récolte, ok, ça demande de l'argent pour faire cette construction, pour mettre tout ce qu'il va emmagasiner. Mais il commence et puis après il n'a pas l'argent pour terminer, il a peut-être commencé la fondation, comme on dit Kinshasa, donc il a fait couler les bétons, mais après il ne s'est pas terminé. D'abord, il aura dépensé l'argent inutilement, donc je pense qu'il aura des sérieux problèmes avec sa femme,
Et puis, on dit sa réputation. Les gens, ils disent que les gens vont se moquer de lui, mais quelqu'un à Bandaramaka s'il s'est raté, donc c'était vraiment ridicule. Pourquoi donc mettre donc un tel projet donc à l'œuvre quand on n'est pas sûr d'avoir les moyens de terminer cela. Donc sa réputation, et puis il peut faire une dépression, il peut je veux dire, si c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de nerfs solides, il peut allez, je veux dire, il peut chercher à perdre la vie. Donc Jésus a donné ces paraboles pour faire comprendre à ses disciples une chose, c'est que vous qui êtes déjà mes disciples, qui me suivez, donc il s'agissait des 12 et peut-être la septantaine d'autres disciples qui n'étaient pas considérés comme des apôtres, et puis même la foule, donc c'est-à-dire les nouveaux candidats à devenir disciples. Pour devenir disciple de Jésus, il faut tout abandonner. Que ce soit même ce qu'on a des plus précieux. Parce que quand il dit renoncer à soi-même et porter sa croix, le verbe renoncer, ça veut dire faire des adieux. Faire des adieux à tout, donc tout ce qui est comme attache. Donc c'est-à-dire renoncer, c'est séparer totalement. Est-ce que nous, que Dieu nous appelle à devenir comme des Néhémies, est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner, à tout sacrifier pour le Seigneur Jésus? Ça, c'est le problème aujourd'hui des chrétiens et de l'Église d'aujourd'hui où on mélange les biens matériels avec Dieu, que Dieu, donc c'est le Dieu de l'instantané. Donc Dieu doit toujours nous assurer un certain nombre de choses. Dieu, lui, c'est qu'il nous demande d'être un peu comme des Néhémies, des gens qui sont prêts à se sacrifier dans une vie de prière, dans un abandon total à lui. Renoncer à tout pour être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est-à-dire c'est être comme Jésus. Et être comme Jésus, c'est suivre ses pas. Jésus était venu restaurer les enfants d'Israël, la communauté d'Israël. Il est venu réconcilier donc, le monde, l'humanité avec Dieu. Jésus, c'était un bâtisseur. Tu veux devenir bâtisseur, tu veux devenir comme Jésus, c'est-à-dire être disciple de Jésus, il faut d'abord commencer à renoncer à tout. Et Néhémie, quand il a pris conscience par l'un de ses frères, Anani, c'est-à-dire un de ses compatriotes à Suse, donc c'est-à-dire à plus de 2000 kilomètres, c'était à Suse, hein, à 2000 kilomètres dans la province de Elam, je pense, qu'il a pris conscience de cela. Et à l'époque, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des, des moyens de communication rapides pour qu'il puisse se rendre à Jérusalem. Et donc, il avait déjà pris conscience. Et il avait déjà tout abandonné au péril de sa vie. Et sur place, en venant inspecter, il a vu ce que ça allait lui coûter. C'est à ce moment-là que tout ce que Dieu lui avait mis à cœur, il n'avait pas partagé. Il a partagé avec les locaux, c'est-à-dire les responsables du pays, c'est-à-dire les magistrats, ceux qui s'occupent de tout ce qui est spirituel, on appelle les sacrificateurs, et je veux dire de toute la classe sociale, sociopolitique de Jérusalem, pour leur dire, voilà, Dieu a mis à cœur que nous puissions devenir des bâtisseurs. Donc, j'ai fait la visite, j'ai fait l'inspection, donc il y a ceci, cela, qu'est-ce que vous dites? La Bible dit que eux tous, ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc à un moment donné, donc tout commence par le fait de prendre conscience que ce n'était pas normal. Pendant plus de 140 ans, les choses ont commencé en 587. Ça, c'est dans l'histoire qu'on a toutes ces dates, depuis que les Babyloniens sont venus donc envahir Israël, en tout cas Israël du Nord, et puis prendre des hommes et des femmes en captivité. Et puis, ces hommes pris en captivité, et puis les Perses sont venus prendre le pouvoir après les Babyloniens. Donc, ils ont gardé certains, membres de la diaspora aussi chez eux, parce qu'on avait dispersé les Juifs. Pendant 140 ans, donc, l'Empire babylonien, l'Empire perse qui était là, les gens trouvaient normal. Il y a des gens qui trouvent normal ce qui n'est pas normal. En faisant ce travail d'inspection la nuit, donc, il n'avait pas toute la lumière de la situation, mais déjà, il voit qu'on ne sait pas passer, on ne sait pas faire ceci, c'est-à-dire, ça soit même la porte qui mène vers les étangs du roi, le jardin du roi, il n'y a pas moyen. Donc il a dit, mais c'est pas normal. Est-ce que dans nos vies, deux fois, il nous arrive de nous arrêter et de dire,
ça c'est pas normal. À mon âge, ça c'est pas normal. Spirituellement, ce qui m'arrive, non, c'est pas normal. Je dois ouvrir les yeux. Ce qui arrive à ma famille, c'est pas normal. À ma vie sociale, parce que quand Jésus nous sauve, il sauve l'homme spirituel, mais il sauve tout l'homme. Il est venu pour s'occuper de tout l'homme. On doit se dire que c'est pas normal. Et c'est à ce moment-là quand on prend conscience, comme ce fermier qui doit calculer, non, je dois faire ceci, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez? Non, c'est pas normal. Je vais pas m'engager à faire quoi que ce soit. J'ai 100 000 hommes, mais là-bas, eux, ils ont 20 000 hommes, ils sont beaucoup plus armés, ils ont des drones, ils ont tout ceci. Non, je vais pas lancer tout un pays à la guerre, non. Donc, il faut se dire, non, c'est pas normal, mais maintenant, ça suffit, il faut que les choses changent. Je tire ces paroles de Ivan Castano. Maintenant, ça suffit, il faut que les choses changent. Donc, partant de là, lorsqu'on prend conscience et qu'on prend la décision, c'est à ce moment-là que notre vision qui peut se réaliser avec nous, ça peut prendre un peu plus de temps, mais avec les autres, donc nous allons donc gagner du temps et puis ça peut se faire donc d'une manière donc peut-être encore remarquable. Lorsque nous allons entamer les autres chapitres, nous verrons que si Néhémie devait faire la vision lui-même, donc avec sa façon de voir les choses, ça allait peut-être prendre du temps, mais la reconstruction n'a pris que 52 jours. 52 jours, parce qu'il a associé les gens du pays. Et en associant les gens du pays, donc, nous allons voir après, il a eu à connaître l'adversité, mais c'était quelque chose Dieu demandait. Je voudrais aussi donner une image qui me vient à l'esprit, c'est que Néhémie, donc on a dit que c'est en décembre qu'il a pris conscience et qu'il a fait la prière de supplication. En avril, il a parlé au roi et puis après quand il est arrivé, les choses ont commencé à se mettre en place et puis ils ont commencé à bâtir. C'est pour dire que c'est un peu comme un arbre. Donc, un arbre, c'est d'abord une sémence, donc une sémence et puis les choses sont en train de se produire en dessous de la terre. Et puis, un jour, on va avoir une tige, une plante, et puis après, ça va devenir un arbre qui donne du fruit. Donc, c'est que nous avons comme résolution dans nos cœurs, Dieu voit. Dieu voit. Donc, Dieu connaît les pensées de nos cœurs. La Bible l'appelle celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, Dieu voit tout. Il voit la gratuité que nous avons par rapport à son service, à son œuvre à l'Église. Il voit ce que nous subissons, que ce soit la pression extérieure, la pression même hormonale de nous-mêmes. Il voit ce que nous vivons, que nos manque d'argent, manque de ceci, manque de cela. Mais quand on prend vraiment la décision, vraiment de entrer dans la parole de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que des choses commencent à se produire. Ça peut prendre un temps, mais déjà, donc, dans le secret, les choses commencent. Qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie a eu, dans sa prière, à se rappeler de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Il s'est rappelé que Dieu avait déjà dit que si on l'abandonne, si on fait ceci à cause de nos péchés, il va nous arriver ceci. Et il savait aussi que si on revient à Dieu, donc Dieu va faire telle chose, c'est-à-dire il va nous restaurer. Donc, les théologiens appellent ça les 4 R. Hein. Peut-être ayez ça à l'esprit. Pas pour que vous puissiez pécher et vous repentir. Donc, le premier R, c'est quand on se révolte, ou bien on est en rébellion avec Dieu. Ça conduit au deuxième. Rébellion ou bien révolte vis-à-vis de Dieu, c'est rejet. Donc Dieu vous rejette. Ou bien d'autres disent que quand nous on rejette Dieu ou bien on abandonne Dieu, donc le premier R, ça peut être rejet, révolte ou rébellion. Alors Dieu lui aussi agit par un autre R, réprobation. Nzambe a tiki biso, a boakisi biso, il nous abandonne. Maintenant, si vous revenez, repentance, retour à Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Restauration, rétablissement. Les 4 R. Et Néhémie connaissait la parole de Dieu, puisque dans sa prière de Néhémie chapitre 1er, donc il a compris cela, que rébellion, rejet de Dieu,
qu'est-ce que ça fait? Ça fait réprobation. Revenir à Dieu, ça va faire rétablissement, restauration. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est importante aussi. Nous avons commencé avec Néhémie comme étant un homme de prière, mais nous n'avons pas dit, mais la parole de Dieu est très très importante. Nous terminons notre méditation avec les deux derniers versets pour voir comment le Seigneur a préparé Néhémie à rencontrer des gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit que lui. Le verset 19 au verset 20 dit ceci. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Comment peut-on donner une réponse comme ça si on n'a pas l'assurance de la parole de Dieu, on n'a pas une assurance qui vient quelque part? Donc, il n'a même pas dit que non, le roi nous donnera le succès, le roi de Perse, mais il dit, c'est les dieux des cieux. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc, l'adversité ici a commencé par des gens qui ne sont pas des juifs. Donc, on donne bien leur identité, leur nationalité. Sanballat qui est un Horonite, Tobija qui est ammonite, Geshem qui est arabe. Donc, pour eux, ils ont eu le plaisir d'amener un découragement et puis d'essayer de transformer la chose, l'affaire, comme si ça devenait une révolte, une rébellion contre le roi de Perse. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que nous devons être vraiment assidus dans la parole de Dieu et ne pas nous laisser influencer par des paroles ou par des choses qui peuvent nous troubler. Parce que là, c'était des paroles juste pour dire, ça peut être mal interprété, il faut faire attention. Ce qu'ils disent, ça peut être aussi vrai. Donc, nous devons faire attention que le roi entende ce genre de paroles et puis que le roi vienne nous châtier. Non. Néhémie, lui, il a gardé l'assurance au Dieu qu'il connaissait, c'est-à-dire à sa parole, et qu'il savait qu'ils allaient se lever, qu'ils allaient bâtir, et que Dieu allait leur donner le succès, mais que eux là, comme ils ne sont pas les enfants d'Israël, donc ils n'ont ni part ni lot, donc ils n'auront rien dans la ville de Jérusalem. C'est aussi donc une leçon pour nous de ne pas trop demeurer toujours avec des hommes et des femmes sans foi ni loi qui vont nous tirer vers le bas. Notre but, notre rôle est de les impacter, de les contaminer dans la parole de Dieu par notre vie, notre témoignage, parce que nous sommes appelés à être des bâtisseurs. Mais si ces gens-là sont toujours dans le négatif et ils ne voient pas le succès, ce que Dieu peut faire pour nous, alors nous travaillons, peut-être qu'à un moment donné, Dieu donc, nous donnera raison et ils verront que ces hommes et ces femmes, ce n'était pas de leur propre force qu'ils agissaient, mais c'était par la main invisible, les bras puissants de leur Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait récompenser tout un chacun. Et donc, eux, il était clair que, dès leur identité, qu'ils n'avaient ni part ni lot pour la communauté d'Israël, et c'est normal qu'ils puissent agir de la sorte, et que, bon, voilà, Néhémie s'est arrêté à cela. Donc, au chapitre 3, nous verrons prochainement, lorsque nous serons programmés, comment la réalisation a commencé, la réparation des murailles de Jérusalem et les obstacles qu'il y a eu. Donc, ce soir, on a vraiment voulu, chers frères et chères sœurs, et surtout nos sœurs qui sont ici présentes, vraiment vous amener à comprendre que avec Dieu, si nous sommes conscients que Dieu nous appelle comme Néhémie, donc que Dieu est celui qui a consolé, bien qui console, et qu'il veut que nous soyons comme Néhémie, suivant les pas de Jésus, Dieu nous appelle à devenir des bâtisseurs. Ça va aller. Il y a peut-être une situation comme une situation de crise, mais justement, c'est dans les situations de crise comme ça qu'on construit. Il y a les intempéries, les inondations. Ben, après, quand on regarde les dégâts, comment
faire pour retrouver ma cave, mon salon, donc allez, je veux dire, mes appareils spirituellement avec Dieu. Donc Dieu ne se soucie pas de cela, Dieu se soucie simplement de nous, il va nous rendre capables. Et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour nous rebâtir. Surtout spirituellement, nous avons besoin d'être construits, rebâtis, nous-mêmes, de construire ou de rebâtir notre famille. Je ne sais pas si ta situation est que tu vis dans une famille récomposée ou tu vis une situation de foyer ou de couple où donc il y a une brèche, le Seigneur est là. Donc il va réparer, mais il veut t'utiliser aussi pour que, même si tu es concerné dans cette situation de crise, que tu sois la réparatrice ou le réparateur. Enfin, pour l'Église et la communauté, il veut que par toi, tu sois cette pierre vivante qui va faire la différence dans la construction, dans l'effet de rebâtir l'Église du Seigneur. C'est pas que l'Église du Seigneur est tombée en lambeaux, mais Dieu veut que nous puissions chaque jour amener des pierres vivantes, des pierres à la construction. C'est pour cela que dans les spirituels, quand il y a le culte, on dit que lorsque quelqu'un prophétise, c'est pour édifier, même parler en langue. Édifier, c'est-à-dire c'est construire. Donc, même spirituellement, ta prière, désormais, dis-toi que ma prière que je lève, que ce soit dans les prières matinales, même à l'église, donc c'est vraiment comme Néhémie qui construit. C'est pour construire la maman, ou bien le papa, le jeune qui est avec nous. Peut-être qu'il était dans une situation d'interrogation, de trouble, ou bien il était prêt à faire quelque chose. Donc, ça va l'amener à retourner à Dieu. Amen, amen. Voilà, donc nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé, pour la prière et la louange et pour cette méditation, et aussi lui répondre. La prière, c'est pas simplement les monologues, c'est Dieu nous a parlé, alors nous voulons lui répondre par rapport à cette parole, comment cette parole a atteint nos vies, notre situation, notre santé, nos projets, peut-être ce que nous voulions répondre comme texto par SMS, répondant à Dieu et ce Dieu-là, lorsqu'on fait un retour à lui, lorsqu'on s'abandonne totalement, en tout abandonnant à lui, il rétablit, il restaure, il répare et il donne un nouveau départ. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps de prière, Seigneur notre Dieu. Merci aussi pour ta parole. Tu nous as parlé, tu veux que nous puissions, ô Dieu, devenir des bâtisseurs. Tu veux toi-même, Seigneur, nous bâtir, tu veux nous rebâtir, Seigneur. Là où, Seigneur, nous étions entrés, Seigneur, spirituellement dans une rétrogradation, dans une dépravation des mœurs, dans une perte des valeurs morales et spirituelles, tu veux, oh Dieu, tu puissions que nous soyons ceux-là qui sont disposés, ceux-là, Seigneur, notre Dieu, que tu utilises pour témoigner, Seigneur, des valeurs spirituelles et morales que le monde a perdues, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du mariage, que ce soit au niveau du respect des parents, au niveau, Seigneur, du respect de ce qui est sacré, au niveau, Seigneur, notre Dieu, de la société. Oui, nous soyons comme Néhémie qui a combattu, Seigneur, notre Dieu, l'injustice. Oui, tu veux que nous puissions préserver, Seigneur, la justice, Seigneur, la justice entre nous, Seigneur, la justice, Seigneur, aussi, Seigneur, dans ce monde. Tu veux que nous soyons ces hommes et ces femmes qui marchons, Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, sur le chemin de la justice et de la droiture. Tu ne veux plus que nous soyons dans la fraude, Seigneur. Une vie de fraude, Seigneur, une vie sentimentale de fraude, une vie financière de fraude, une vie sociale de fraude. Non, tu veux que nous puissions être ceux-là qui marchent dans la justice, ceux-là qui connaissent ta parole, Seigneur, qui te prient selon ta parole, qui te prient avec ta parole et qui te servent. Ô Père, apprends-nous tous les jours, apprends-nous chaque jour, ô Dieu, à te connaître. Comme Néhémie, Seigneur, a eu confiance, il avait pleinement la foi en toi, ta bonne main était sur lui. Nous savons, ô Dieu, le Dieu de grâce, par Jésus-Christ, tu es venu jusqu'à nous pour nous accorder ta grâce et ta faveur. Oh oui, que cette faveur, Seigneur notre Dieu, puisse être agissante dans nos vies et prévenante, nous prévenir, Seigneur notre Dieu, de nous-mêmes, Seigneur, nous protéger de nous-mêmes, parce que nous sommes capables de tout et de n'importe quoi, mais que tu puisses, par ta grâce et ta faveur, oh Dieu, agir en nous pour que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui bâtissent, qui relèvent, Seigneur, qui réparent les brèches. Oh Dieu, sois béni, parce que tu vas faire de nous, Seigneur, notre Dieu, des hommes et des femmes qui continuent l'histoire avec toi, qui ne s'arrêtent pas, Seigneur. Tu vas achever ce que tu as commencé
avec nous. L'intention que tu as mis dans nos cœurs de bâtir notre vie spirituelle, de bâtir notre vie chrétienne, Seigneur, tu vas l'achever. Que ce soit, Seigneur, notre Dieu, dans les engagements, Seigneur, dans les témoignages, Seigneur, notre Dieu, dans un baptême, Seigneur, notre Dieu, de feu, mais que tu nous rendras encore beaucoup plus purs, Seigneur, comme de l'or, pour que nous soyons à ton service. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce temps de prière et de ta parole. Que tu puisses nous assister dans nos maisons, que tu bénisses nos maisons. Nous allons rentrer, bénis notre chemin de retour. Nous allons nous rencontrer le dimanche pour le culte d'adoration des louanges avec l'orateur invité, le pasteur Joseph Bondo. Nous te les recommandons, lui ainsi que son épouse, qui sera avec nos mamans à la retraite, afin que nous passions un week-end béni par toi et que nous aussi, l'accueil, Seigneur, de tes serviteurs puisse se faire comme il le faut et que nous apportions à ta maison le signe de notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu feras encore pour nous. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre réunion. Nous allons nous retrouver ici dimanche. Nous avons un orateur invité, le pasteur de l'église La Bande de Kinshasa, qui sera avec nous. Et certaines mamans sont donc, dans un programme de convention des dames, de retraite. Et donc, elles ne seront pas avec nous, mais invitons des gens. C'est un homme de Dieu qui a peut-être quelque chose qu'il va te communiquer, qui va changer toute ta vie, qui va te faire davantage devenir bâtisseur. Donc, soyons là, invitons nos membres des familles, nos amis, et qu'ensemble, nous puissions sortir de ces lieux grandis et enrichis par la grâce de Dieu et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. C'est la vie.